Je suis une femme responsable, pardon. Pas de ténor le matin avec... non, pardon. Qui m'excuse. Non, pardon. Pas le matin comme ça. La PDG canadienne. Bam, bam, bam. Malo. Petit Malo. De l'échauffement. Le goût de ça. H. H. Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça portait du nez. Le goût de ça. Tata Doudou, le goût de ça. Le goût de ça. H. Le goût de ça. Le goût de la victoire. H. Le goût. C'est ton égal. C'est ton égal. Lila Malabez, c'est ton égal. C'est ton égal. C'est ton égal. Maman Nabez, c'est ton égal. Maman Nabez, c'est ton égal. Fleur de l'île, Maman Nabez, c'est ton égal. C'est ton égal. Maman Nabez, c'est ton égal. Fleur de l'île, Maman Nabez, c'est ton égal. C'est ton égal. C'est ton égal. Maman Nabez, c'est ton égal. Merci petit Malo. Hein. C'est ton égal. Maman Nabez, c'est ton égal. Fleur de l'île, Maman Nabez, est-ce que c'est ton égal? On remet petit Malo qui a fait ça pour la reine-mère. Le 9 de Facebook. Voici le nom. L'échauffement. Et la PDG canadienne, c'est ton égal. Le goût de ça, H, le goût de ça. H, le goût de ça. H, H, le goût de ça. Le goût de ça, H, le goût de ça. H, mes fans. Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. H. Maman Nabez, c'est ton égal. 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 C'est ton égal. Le lit Maman Nabez, c'est ton égal. C'est ton égal. Le lit Maman Nabez. C'est ton égal. Le goût de ça, H. H. Maman Nabez, c'est ton égal. C'est ton Maman Nabez, c'est ton égal. L'autre ligne, Maman Nabez, c'est ton égal. Voilà. Voilà, merci Petit Malo. Merci à toi Petit Malo. Hein. Merci, merci, merci. Merci à Petit Malo hein, qui a fait cette atalakou pour la reine-mère. Je pense que c'est sur YouTube. Voilà, merci, merci, merci. Bonjour Flore. Ouais, bonjour Vanessa Pong. Tu n'as pas dormi, c'est sérieux. M'assiste tout. Ouais, merci. Alors. Bonjour, hein, bonjour à tout le monde. Il est 7h58 à Montréal. Voilà, j'ai mon vol pour Chicago. Ensuite, Paris. Tac. Un instant. Un instant. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous là-bas. Bon appétit hein, si vous êtes en train de prendre un petit apéro. Hein, ou bien si vous êtes à table, bon appétit à vous. Hein. Il est 7h58 à Montréal. Je sais que les gens dorment ici. Et bon, les gens sont au boulot. Hein. Et puis, bon appétit à vous là-bas en Europe. Il
Il est 13h, non? 13h58, je sais pas, 14h, peut-être. Oh là là. J'étais en train de vouloir regarder quelque chose. Voilà, bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour, bonjour, bonjour. Je dois parler en vous regardant parce que ce que je vais dire, c'est très important. Hein. Donc du coup, je cherche un peu. Je cherche d'abord un petit truc là. My God. Je cherche quelque chose. Oh là là, my God. Voilà. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour aussi à mes détracteurs. Parce que sans vous, je ne suis pas une star. C'est aussi grâce à mes détracteurs que je suis aussi populaire parce qu'ils confirment ma stamania tous les jours. Donc, merci aussi à vous. Oh non, qui m'appelle là? Oui, allô? Allô? Ouais, je te rappelle, il est 7h. Je te rappelle, je vais à l'aéroport là. Oui, oui, je te rappelle, hein. Oui, maman. Merci, maman. Ouais, merci. Merci. Je te rappelle tout à l'heure. Merci. 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 Je te rappelle, merci. Merci. Vous savez, en Europe, les gens ne savent pas que c'est le matin ici. Hein. Ils pensent qu'il est 13h comme là-bas. Je vais dormir dans l'avion. Hein. Oh my God. Qu'est-ce que ça me fait là? Oh là là, je cherche quelque chose. Oh non, ça m'énerve. Oh mince. Oh là là, c'est pas croyable là. Oh non. Je trouve pas ce que je cherche, pourquoi. Voilà. C'est Mimi Carole, elle est bien rentrée. Voilà, bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour, 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 bonjour. Hein. Bonjour à vous tous. Hein. Bonjour à Montréal, bonjour en Europe, bonjour partout dans le monde. Voilà, je fais cette petite vidéo ce matin pour vous remercier de votre soutien. Merci beaucoup pour votre soutien envers ma personne. Vous m'aviez prouvé à quel point vous me portez dans le cœur, à quel point je suis aimée. Je suis aimée par beaucoup de gens et l'amour vrai. Merci à mes fans pour la surprise que vous m'aviez fait à Montréal. Merci à la PDG canadienne pour ses idées magnifiques. Je vous assure que depuis que je voyage, j'ai jamais eu le crack comme waouh, j'ai eu un truc de dernière minute qui m'a beaucoup touché. Voilà, donc je voulais vous dire merci. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup. Les mots même me manquent. Vous savez, dans ma popularité, je ne me prends pas trop au sérieux en fait. Pour moi, je prends ça comme les amusements. Je ne prends pas trop au sérieux. Je ne me prends pas trop au sérieux en fait, c'est vrai. Je prends tout pour la rigolade et tout. J'ai compris que je suis vraiment aimée par beaucoup de gens. Oui. Et je tenais à vous dire merci. Vous ne trichez pas envers l'amour que vous me portez. Ce n'est pas l'amour de l'hypocrisie. Je suis sûre qu'il y a des femmes qu'elles ont supplié leur mari ici à Montréal. L'ambinda de 4h du matin, vous avez laissé ça pour venir voir, pour venir partager ce moment, communier avec moi. Ce moment intense. Ouais. Merci à toi, la PDG canadienne. Oh non, j'ai pas envie de pleurer parce que je suis... Waouh. Je vais pas pleurer. Voilà. 1, 2, 3, 4, pam. Voilà, je voudrais vous remercier infiniment. Merci à Simone Veil, celle qui a combattu pour que la femme ait la parole le 8 mars, pour que la journée internationale de la femme soit reconnue dans le monde entier. Comme je disais tantôt que je suis une activiste sociale. Oui, je suis une activiste sociale. Voilà, je suis une activiste sociale qui... attendez.
Voilà, je dirais que je suis une activiste sociale qui défend les femmes mariées en détresse et les femmes en couple. Donc ça, c'est mon... Je milite pour ça. Vous avez vu beaucoup d'exemples. J'ai dit non aux femmes qui combattent, non aux maîtresses qui combattent les femmes mariées dans le couple. Moi, mon combat, c'est ça. Je refuse qu'une femme soit dans son ménage et que une maîtresse la combatte. Non, ça ne peut pas se faire. Donc quand tu es une fille, quand tu es une prostitute qui combat la femme mariée, ton dossier atterrit directement à la PDGTV et on te met, tout le monde entier te voit. On te traite que ton faux cop que à la PDGTV. J'ai fait, j'ai assumé mes actes. Oui, avec le... Oh my God. Oui, mon frère. D'accord, ça marche. À toutes. Oui, ça marche. D'accord. C'est mon frère, c'est mon fils qui est venu de loin. Donc je disais que moi, mon combat, il y a des gens, chacun a son combat dans la vie. Mon combat, c'est de combattre les voleuses de mari. Donc moi, j'estime que quand tu prends le mari de trui, quand tu es une maîtresse, le njomba, dans l'ardage, ouais, pardon, nous allons encore apprendre le français, non. Une maîtresse, c'est quelqu'un, c'est une femme qui soit avec le mari de trui. Vous voyez un peu, une maîtresse, c'est une relation extra-conjugale. Alors, quand tu es maîtresse, tu dois respecter celle qui est dedans. Le respect, c'est quoi? C'est raser les murs, c'est se cacher, c'est de ne pas mettre la relation en public, de ne pas, vous voyez, non, de ne pas vouloir absolument se faire connaître. Parce que il y a des filles qui sortent avec les maris des gens, elles veulent absolument qu'on la connaisse, elles veulent absolument qu'on sache qu'elle est avec le monsieur. Non, c'est pas bon. Même si un homme n'aime pas sa femme, c'est pas ça qui va, c'est pas vous qui allez, je ne sais pas quoi, ça ne vous regarde pas. Donc mon combat, c'est ça. Je combats ça. Donc, les dames, vous les femmes mariées là, si une personne prend ça, que si une prostituée essaye d'entrer dans votre ménage, vous envoyez directement son dossier avec les preuves à la PDGTV. On va traiter son dossier ensemble. Mais sachez aussi que quand tu envoies le dossier de la prostituée à la PDGTV, ce qui est sûr, ton mari sera, vous voyez ce que je vais dire, non? On peut ne pas citer le nom de ton mari, mais ce qui est sûr, si on met le nom, on met derrière la prostituée, les gens qui te connaissent sauront que, ok, ton mari c'est elle. Dans la PDGTV, on n'est pas obligé de citer le nom de l'homme. Ce n'est pas que j'encourage l'infidélité de l'homme, non. Je n'encourage pas de l'infidélité de l'homme, mais ça fait partie de la vie. L'infidélité d'une femme n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable. Parce que vous ne pouvez pas faire l'inverse parce qu'on est en Europe. Vous dites que non, si un homme te trompe, tu le trompes aussi. Le remède de l'homme, c'est l'homme, le remède de la femme, c'est la femme. Non, ça n'a rien à voir parce que une femme ne peut pas faire la concurrence que mon mari m'a trompé, le trompe aussi. L'infidélité féminine est impardonnable, n'est pas tolérable. Quelqu'un me dit que ton soutien ou non, quand je voyage, je vais prendre un vol, je ne peux pas mettre le soutien, ça va me faire mal, ça va me donner les nausées, ça va me tourner. Donc, comme je suis en train de parler, ce n'est que tu as vu comme mon soutien-gorge. Moi, je ne mets pas le soutien si je voyage, ça me serre dans l'avion, déjà je suis malade dans l'avion. Donc, je ne vais pas encore prendre le soutien pour que ça me serre là, tout ça là. Non, quand je voyage, je ne veux rien qui me... Non, 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 je ne veux pas être gênée. Donc, comme je parle là, tout ce que tu as vu, c'est que ton soutien est où? C'est ça, non? C'est dans ma valise. On parle des choses importantes ici, là, que il faut que les filles comprennent que quand tu sois avec le mari de tu te caches. C'est tout. Tu n'as pas besoin que de l'exposer. Et même, quand un homme marié soit avec une fille, une maîtresse, si ça finit, maman, si la relation est finie, c'est pas parce que le gars dit peut-être que calme-toi, tu vas appeler. Non, maman, quand on soit avec l'homme marié, il y a les heures pour accoler. Il y a les heures pour appeler, maman. On n'appelle pas un homme marié. C'est lui qui t'appelle. Le code d'un Jumba. J'ai toujours dit aux gens,
Respectez le code Njomba. Code Njomba, c'est que c'est le gars qui t'appelle. Tu ne l'appelles pas. Quand il est là chez lui, là, arrête de le stresser, d'envoyer les centaines de messages. Arrête de trop envoyer les messages. Parce que arrête de stresser l'homme de tout lui. Reste dans ton coin. Il paye ton loyer. Le jour qu'il peut, il vient manger chez toi. Et tout ça, quoi. Voilà, je voulais aussi dire un truc aux femmes mariées. Vraiment, moi, je ne vous demande pas d'aller fouiller dans les téléphones de vos maris. Vous voyez, non, je ne vous demande pas de fouiller dans les téléphones de vos maris. Si ton mari te demande ton code de téléphone, tu lui donnes. Mais lui n'est pas obligé de te donner son code de téléphone. Parce qu'une femme ne fouille pas dans le téléphone de son mari. Parce qu'un jour, en partant fouiller, vous allez avoir la crise cardiaque. Vous n'allez pas dire que machin, tout ça. Il ne faut pas fouiller dans le téléphone de son mari. Vous comprenez, non? Il ne faut pas fouiller dans le téléphone de son mari. Parce qu'il y a les filles ici dehors que quand elles sortent avec le mari de tout lui, elle fait exprès d'envoyer les messages parce qu'elle veut que tu tombes sur ça. Tu quittes ton mari, elle profite, maman. Elle veut te mettre de soyez plus intelligente que ça, vous les femmes mariées là. Maman, donc quand les filles là de dehors, elles envoient les messages, les photos, elle filme ses jambes, elle les carte, elle envoie. Le gars ne demande même pas les photos nues, mais c'est elle-même qui se filme, elle envoie pour que tu tombes sur ça. Il y a les filles qui elles se filment avec un homme marié. Quand le gars dort, elle filme exprès, garde la photo là pour faire le chantage. Tu sais, quand le gars finit maintenant, il est fatigué, il boit l'eau, il se couche, non. Quand le gars finit maintenant, c'est là où, quand le gars se tourne pour dormir, quand un homme a déjà fini, non. Elle prend maintenant le WhatsApp là, ce qu'on filme là, elle filme comme ça le selfie. Elle garde l'eau, elle filme doucement que le gars ne voit pas, elle garde. Moins de choses, elle fait le chantage. Moins de choses, elle fait le chantage. Vous les hommes mariés, ne cédez pas aussi parce que les prostituées là, elles vous font le chantage. Hein. Quand une fille commence à te dire qu'elle va dire à ta femme, mais mieux, tu dis toi-même à ta femme que comme tu vois chérie, le jour que tu m'avais chassé à la maison là, que tu étais énervé, tu m'as insulté jusqu'à... Tu m'as insulté, tu m'as chassé, je suis partie pour faire un tour dehors, je marchais. J'ai rencontré une fille là, elle m'a donné à... Mais vous les hommes, vous connaissez, non? Donc tu dis que quand... Parce que c'est vous les femmes qui poussez souvent vos maris à go dehors. Oui, c'est vrai, c'est vous qui les poussez souvent dehors. Donc, même si une fille commence à te faire le chantage dehors, tu cherches déjà ce que tu vas parler. Vous les hommes, vous êtes les grands menteurs. Est-ce que tu manques quoi dire? Tu la dévances, tu peux dire à ta femme que chérie, hein? Le jour que tu m'avais chassé là, que tu m'as insulté jusqu'à... Je suis sortie, je partais marcher, je suis allée faire un tour. Je tournais, j'ai vu une fille là, on a causé, elle a commencé à me consoler. C'est comme ça que j'ai aussi parlé, que tu m'as insulté à la maison. C'est comme ça que la fille m'a prise dans ses bras et c'est comme ça que chérie, c'est comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. On est parti chez elle, je t'avais menti qu'elle était chez mon cousin tel ou bien chez tel ami. Je ne suis pas allée chez mon ami, chez mon cousin parce que j'avais honte d'aller dire que ma femme m'a chassée. Donc ce qui fait que je suis partie chez une femme. C'est comme ça que je ne sais pas ce qui s'est passé. On a dormi qu'une fois l'enfant entré. Mais attends, vous les hommes, vous connaissez mentir, non? Tu dis que c'était qu'une fois. Et que tu ne vois plus la fille, même si tu la vois encore. Parce qu'il faut toujours dire à sa femme que non, tu ne vois plus la maîtresse. Tu ne peux pas avouer devant ta femme que oui, je sors avec elle et alors. Un homme qui fait ça, c'est pas bon. Tu lui dis que non. On dormait dans le lit, je ne sais pas ce qui s'est passé. La fille, j'ai mis même le préso, elle l'a enlevé. C'est comme ça que l'enfant est entré. Vraiment, elle dit que c'est moi, je ne suis même pas sûre. Joséphine Bayan dit que Chicotte, bonjour ma chérie, bonjour, bonjour. Bonjour ma soeur chérie, bonjour ma belle-sœur Yem. Belle-sœur Yem! Oh, Mengweswe, oh. Merci. Donc c'est comme ça alors que tu dis non. Maman, ce n'est pas fini. Tu vas rester là-dedans que tu vis avec. Parce qu'il y a les filles qui tiennent les hommes au chantage. Elle est toujours avec un tout. Je vais dire, j'ai la photo avec toi, j'ai la vidéo avec toi. Mais balancer, on passe dessus. Balancer, ça passe une fois, dis donc. Une vraie femme, même si tu viens dire à son mari que voilà la vidéo, elle ne quitte pas son mari, maman. Le mariage, tu quittes pourquoi? Hein? Parce qu'elle n'attend que ça. Donc, bref, c'était pour vous dire. Et quand dans la vie, les bonnes copines, qu'on dit que amis, une personne qui t'aime ne peut jamais venir te dire que ton mari soit avec telle fille. Ce sont les fausses filles qui font ça. Une personne qui t'aime ne te dira pas que ton mari soit avec telle, ton mari soit avec telle fille, ton mari a fait que non. Si ta copine t'aime, quand elle voit ton mari, elle doit dire à ton mari que non, mon frère, ne fais plus les choses comme ça.
Oui, tu ne vas pas aller dire à la femme de truc que ton mari... On a tous un cœur. Vous, certaines filles-là, vous croyez que quand on vient vous dire qu'on a vu votre mari dans tel ganda avec une fille, ça veut dire qu'on vous aime. Ça ne veut pas... Non, on ne vous, cette personne qui vient vous dire que j'ai vu ton mari là-bas, la personne ne t'aime pas. La personne veut foutre ton mariage en l'air. Quelqu'un qui t'aime ne peut jamais venir te dire que j'ai vu ton mari dans une position comme ça avec une femme à tel endroit. Quand vous sortez, certaines filles-là, sortez pour vous amuser. Ne sortez pas pour regarder avec qui le mari de telle sorte pour aller raconter. Vous comprenez? Parce qu'une vraie femme n'envoie pas surveiller son mari. Vous comprenez? Et l'infidélité d'un homme, ça se cache. Une vraie femme ne dit pas à ses amis, mon mari me trompe, il m'a fait ci, il m'a fait ci. Quand ça ne va pas, une vraie femme n'expose pas son mari. Non. Quand tu aimes ton mari, tu ne l'exposes pas. Quand tu l'exposes, ça veut dire que tu veux que ça finisse. Parce que les hommes n'aiment pas qu'on les expose. Quand tu exposes un homme, ce n'est pas bon. Les hommes n'aiment pas qu'on les expose. Vous comprenez, non? Quand l'infidélité, ça se cache. Même si ton mari te trompe, ta copine à qui tu racontes là, tu es sûr que son ménage est mieux que toi. C'est ça que je n'arrive pas souvent à comprendre, vous les filles là. Vous êtes souvent sûr que vos amis là, que pour eux est plus sucré que ta part, ma chérie. Quand ça ne va pas, tu supportes, tu supportes. Je ne dis pas qu'il faut se tuer dans une relation. À un moment donné, si tu as supporté que ça ne donne pas, tu pars. Parce qu'il y a plein de filles que, quand tu les conseilles que non, c'est trop, c'est pas toi de ce gars. Quand elles se couchent encore dans le lit, que quand ça donne, elle trahit, elle dit que tu sais, Flo là m'a dit qu'elle te quitte. Oui, les femmes sont comme ça, hein. Demain, tu vois, le mari ne te salue plus. C'est parce que c'est sa femme qui allait dire que elle a raconté tout ce que tu lui as donné des conseils en tant qu'une amie. Quand elle s'arrange avec son mari, elle dit tout ce que tu lui as dit. Même si tu l'avais emmené dans un mapan, que Mako, prends l'autre gars aussi pour te calmer ton cœur en attendant que ton mari, comme il te maltraite, il te fait souffrir, calme-toi avec le Njombasi. C'est elle-même qui va aller dire à son mari que c'est toi qui lui avais donné un gars. Non, il y a les filles comme ça, hein. Elle va dire que chérie, tu sais vraiment, parce que elle va aller dire à son mari que chérie, tu sais quoi, la fille de Fleur de Lille là, chérie, excuse-moi pour tout le mal qui t'ai fait, elle m'a donné un gars. Vous connaissez les filles, vraiment quand le mari est sucré, elle va dire que non, la fille de Fleur de Lille, elle m'avait donné un gars un jour. On est sorti, elle m'a forcé à être avec un gars, comme si tu l'avais, elle trahit tout ça à son mari. Donc, quand on parle dans les relations de couple, il faut faire très attention. Oui, il faut faire très attention à ce qu'on dit dans les relations de couple. Mais quand tu aimes ton ami, tu dois seulement conseiller. Mais les filles sont ce qu'elles font. Elles pensent que pour être bien avec leur mari, elles doivent acheter l'amour avec les noms de leurs copines. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a les filles que dans le ménage, certaines femmes mariées malsaines là, certaines femmes mariées là, malsaines, qu'elles sont dans le mariage, mais elles tournent avec les filles célibataires pour venir. Je ne sais pas si c'est le nom des autres qui vous soutiennent dans votre couple ou quoi, je ne sais pas. Donc vraiment mon combat est celui-là. Et il y a beaucoup de femmes qui témoignent de l'impact que j'ai eu dans leur vie de couple, dans les vies de la jeune fille camerounaise, de la jeune mère. Les gens me disent souvent, on parle aussi des hommes, mais je ne sais pas ce que je vais dire des hommes. Les hommes sont comme ils sont là. Quand ça ne va pas, c'est toi qui vis une relation. Parce que dans un couple, c'est toi qui sais ce que tu vis dans ton ménage. Ceux qui sont dehors sont les téléspectateurs. Tu es la seule à connaître la vérité. Donc le dernier mot te revient. Quelqu'un ne peut pas te dire quitte ton mari, tu te lèves parce qu'on t'a dit. C'est toi qui sais ce que tu sens. C'est toi qui sais ce que tu vis. Donc voilà quoi, c'est à toi de prendre la décision finale. On te donne des suggestions dans ta vie, mais c'est toi qui, voilà quoi, c'est toi qui sais ce que tu veux. C'est toi qui... Voilà, c'est ce que je tenais à dire par rapport à ça. Dans les relations mère et fille, j'en ai parlé et tout. Je dis que mon combat est celui-là. Je dis tout le temps que je n'ai pas envie de faire du clash. Hein. Mais bon, après ça arrive quoi. Mais je ne veux plus. Je ne veux plus. Mais bon, c'est comme ça. La vie est faite ainsi. Je sais que c'est la prière de mes fans que est-ce qu'elle peut partir? Est-ce qu'elle peut arrêter? Maintenant, je vais vous parler d'une chose. L'amitié, c'est quelque chose de très compliqué. L'amitié, c'est quelque chose de très difficile. J'ai eu 2 déceptions dans ma vie. 2 déceptions qui m'ont beaucoup touchée. Beaucoup. Vraiment. J'ai pas de chance avec
avec les filles en fait. J'ai eu une grosse déception dans ma vie et deux déceptions qui m'ont choquée, qui m'ont fait mal. Hein? La déception, la séparation avec mon ex-copine Marie Larose. Je vais lui parler ce matin et la déception avec Nelly Linda. Parce que j'étais plus proche de Nelly Linda que Nelly Njoko, mais la déception de ces filles-là, de ces trois personnes. Mais dans la déception, il y a les ressentis. Ce que j'ai ressenti quand j'ai eu ma déception avec Marie Larose, ce n'est pas la même chose que j'ai ressenti avec Nelly Linda. Nelly Linda, ça m'a plus fait mal parce que c'est une personne que j'ai plus côtoyée que Marie Larose. Marie Larose, c'était une amie, mais en même temps aussi comme une connaissance. Par contre, Nelly Linda, c'était une amie, voilà. Bref, je voudrais dire que quand on est ami avec quelqu'un, on doit protéger ses amis. On protège ses amis. On n'expose pas ses amis. On ne sabote pas ses amis. On ne sabote pas ses amis. Oui, les amis, ça se protège. Les amis, dans l'amitié, on couvre. On ne salit pas ses amis. Vous voyez, la relation entre la PDG canadienne et sa préférée. C'était deux bons amis. Quel que soit ce qui s'est passé entre eux, je ne suis pas entrée dedans parce que j'ai parlé avec les deux. J'ai dit, chacun a ses torts. Je n'entrerai pas dedans. Ces deux personnes que j'ai vues et je n'entrerai pas dedans. Ce matin, je envoie un message directement à destination de toi, Marie Larose. Regarde-moi dans les yeux. C'est moi, je t'ai amené dans le milieu camerounais. Comme quelqu'un peut prendre quelqu'un, amener dans sa famille. C'est-à-dire, comme quand tu vas chercher un homme dehors, tu amènes dans ta famille. Même si ta famille n'accepte pas, mais on va accepter pour toi. Parce qu'on t'aime. Par rapport à l'amour de ta famille, ils acceptent celui que tu ramènes dans la maison. Que oui, je suis venue vous présenter. Je t'ai présenté dans mon milieu qui est le milieu camerounais, dans ma famille. En tant qu'une amie, en tant qu'une sœur. Tu me disais toujours, Flore, je ne te ferai jamais du mal. C'est un peu comme un couple que chérie, je resterai avec toi toute ma vie, on ne va jamais se séparer. Tu me disais toujours, tu es ma sœur jumelle, je t'aime beaucoup, tu as beaucoup fait pour moi dans ma vie. Flore, tu es quelqu'un de bien. Flore, tu me faisais des éloges, tu es ma star, tu es tu es mon tout quoi. Aujourd'hui, tu viens au Canada me combattre. Hein? Tu m'as suivi. Non, laissez-moi m'exprimer. Quand je t'ai pris d'un seul cœur, je n'avais aucune arrière-pensée vis-à-vis de toi. Je te le dis aujourd'hui, tu es quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Quoi qu'on dise. Tu es quelqu'un que j'ai beaucoup aimé parce que tu sais ce que je sais, que tu sais que je t'ai protégé. Parce que quand tu aimes, tu protèges. Quand tu aimes, tu couvres. Même quand les gens voulaient dire ci, les gens voulaient dire ça, je te couvrais. Je disais non. Pas d'elle, vous ne parlez pas d'elle. Je faisais comme si je ne voyais pas parce que, tu sais, l'amitié, c'est comme un couple. Je te couvrais. Parce que quand tu es avec un homme, quand tu es avec ton mari ou ta femme, quoi que ton mari te fasse ou bien te fait, tu ne peux pas balancer devant ta famille. Tu couvres, parce que tu couvres. Parce que quand on te fait n'importe quoi, ton mari, devant ta famille, tu montres toujours que c'est une bonne personne. Que ton mari est exemplaire, que ton mari est bien. Parce que tu protèges. Tu n'as pas envie que ta famille déteste la personne que c'est toi-même qui as appris à mener. Je t'ai amené dans le milieu camerounais sans te connaître. Pendant 3 années, tu m'as écrit. 3 ans. Je n'ai jamais eu d'arrière-pensée envers toi. Moi, je t'ai jamais voulu du mal. L'année dernière, tu étais avec ma veuve, la PDG canadienne. Tu étais avec elle. Aujourd'hui, tu viens pour la combattre. Je suis allée dans ton pays, au Togo, avec le club africain des petits déjeuners. Tu m'avais dit que tu devais partir, c'est le 22 quoi là, quand on s'était vu à Toronto. Tu m'as dit que tu partais le 22. Je t'ai dit ok.
Entre-temps, le club africain m'a proposé que oui, tu as une amie qui est togolaise, il faut qu'on parte au Togo pour faire l'action. J'ai dit oui. Je suis partie, tu as couru, coucou, venir au Togo. C'est toi qui m'as blessé, je ne te dois rien. Ça a commencé avec l'affaire de Kavacha. Kavacha, toi là. Toi avec l'autre spie Bafang là. Vous savez quoi? Vous allez m'excuser, pardon. On dit, à l'ouest, on dit que les Bafang ont le mauvais cœur. Certains Bafang sont méchants. L'affaire de Kavacha. Parce que ce que vous racontez, il faut que les gens sachent la vérité. Je sais que les gens voient. Je t'ai parlé de l'affaire de Kavacha, je devais représenter la marque Kavacha, où c'est les t-shirts. C'est bien même comme tu as fait ça quelque part. C'est moi qui te prends. Tu es venu me suivre au Texas. Tu es venu à Washington. On était comme ça. Tu es venu avec ton mari. Si depuis je t'avais couvert, je ne voulais pas trop parler parce que ton mari c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un, vous savez, l'école est bien. Les intellectuels là, il est quelqu'un de bien. Et tu as la chance d'avoir cet homme comme un mari dans ta vie. Et tu dois le garder en laissant l'ombracata de Facebook. Parce que moi, quand j'aurai quelqu'un dans ma vie, je ne vais plus trop traîner à Facebook. Bref, tu es venu à Washington, toi et moi, on dormait dans le même lit. Tu es venu première fois, c'était au Texas. Tu avais pris la chambre d'hôtel. Tu avais ta chambre d'hôtel à côté de ma chambre. Mais tu es resté avec moi jusqu'à ce que vous rentrez. Je ne sais pas si tu as même dormi avec ton mari un jour. Mais tu étais avec moi. Je te disais que, va même voir le gars là. Tu dis que tu ne pars pas. Tu vas sauf que rester là. C'est lui qui partait nous acheter à manger, venait nous donner. Tu étais toujours que dans ma chambre. J'étais contente d'être avec toi. C'était une bonne compagnie. Je ne sais pas ce qui t'est passé dans ta tête. Je suis allée à Washington. J'étais chez l'autre fille Bafang là, Fleur Karine. Vous me voyez comment je prépare la cuisine. J'étais bien à s'accompagner, elle était enceinte. J'étais bien, c'est pas parce que je manquais où aller. J'étais là, j'étais là, vous voyez, je suis quelqu'un, je suis très maternelle. Je suis une fille, moi je suis restée beaucoup avec ma grand-mère. Donc je prends les gens comme moi. Et j'étais bien avec Fleur Karine. D'ailleurs, la tenue militaire, c'est son mari qui me l'a offert. À ma grande surprise, au moment où elle accouche, elle m'annonce, c'est Marie Larose qui est la marraine de mon enfant. Je lui dis, mais attends, Marie Larose, toi, vous êtes en relation depuis quand? Elle me dit, oui, quand tu étais chez moi, elle t'avait appelé sur le fixe. Quand tu es parti, on a continué. Elle a continué à m'appeler sur le fixe pour me remonter. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible, mais c'est mon ami. Hein? Comment tu peux me prendre mon ami comme ça? Mais attends, je n'étais même pas au courant que, franchement, quand vous avez vos amis, ne les mettez plus en relation avec les gens sans confiance. Mais attends, la fille, elle m'annonce, elle m'appelle, elle me dit, oui, Marie Larose, je l'ai choisie comme marraine de mon enfant. Je dis, c'est pas possible, vous ne vous connaissez pas. Sur une relation Facebook, vous connaissez derrière moi. Mais depuis quand vous êtes amis, elle me dit, oui, quand elle t'avait appelé sur le fixe, elle a gardé mon numéro de fixe. C'est comme ça. Bref, donc, ça m'a surpris. J'ai dit, mais comment vous étiez amis? Comment elle t'a appelé? Comment? À quel moment vous êtes entrés en relation, au fait? J'ai pas compris. J'ai dit, mais attends, parce que mettre quelqu'un quand même marraine de son enfant, on ne donne pas marraine à n'importe qui. Je dis, mais comment tu peux prendre marraine quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie? Tu la connais derrière moi. Comment se fait-il que tu es appelé, elle m'a appelé sur le fixe, vous avez gardé le contact et t'a appelé sur ton fixe? J'ai dit, non, c'est pas possible. Je lui ai dit, non, ma chérie, je ne peux pas accepter. Tu peux prendre mon ami pour marraine de ton enfant. Prends quelqu'un d'autre. Je vous jure devant Dieu, le Père, je ne suis pas une menteuse. J'ai dit à Fleur Karine que je ne suis pas d'accord. Tu as des personnes qui sont autour de toi, qui t'ont assisté pendant ta grossesse, qui étaient là quand tu faisais les nausées. Ces gens-là sont là. Tu as les gens autour de toi à Washington. Pourquoi tu vas prendre mon ami que tu n'as jamais vu dans ta vie, que vous connaissez seulement le virtuel? Elle me dit non, c'est parce que comme c'est ta soeur jumelle, vous vous aimez beaucoup, je l'ai pris à ton nom. Je lui ai dit non. Je ne suis pas malhonnête. Je lui ai dit je refuse. Tu ne peux pas prendre mon ami pour ton marraine de ton enfant. Prends quelqu'un, même moi-même je ne mérite pas. Prends quelqu'un d'autre pour la marraine de ton enfant. Tu ne peux pas prendre mon ami pour la marraine. Tu es le démon.
Bon, bref, c'est pas grave. Donc, je dis que tu ne peux pas prendre mon ami, une personne que tu ne connais que sur Facebook, pour faire marraine de ton enfant. J'ai dit non. Moi, j'ai dit à Fleur Karine que non, je ne suis pas d'accord. Prends quelqu'un d'autre que tu connais. Parce que marraine, on ne prend pas n'importe qui pour faire marraine. Ça ne veut pas dire que je déteste Marie Larose, mais juste que je trouve qu'elle n'est pas... Elle n'a pas le statut pour être marraine. Vous savez, marraine, je ne sais pas, peut-être les Noirs prennent seulement marraine comme ça de bouche, mais marraine de quelqu'un, c'est pas... je ne sais pas quoi, c'est pas un truc comme ça en route qu'on prend, non. Marraine, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant. C'est pas parce que j'ai envie d'être marraine. Vous connaissez combien d'enfants on peut me proposer d'être marraine? Parce que c'est prendre soin, je suis l'âge. Donc, c'est pas un truc... J'ai dit non. J'ai dit à Marie Larose, je l'ai appelée, je lui ai dit, mais dis-moi un peu. Fleur Karine m'a dit que tu es marraine de son enfant. Comment se fait-il que ça se fait? Elle me dit que oui, elle m'a déjà accepté aussi comme ça par rapport à toi. J'ai dit que je refuse. J'ai dit que non, je refuse. Elle te prend comme marraine, elle te connaît. Ou je dis à Marie Larose que je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas être marraine de son enfant. Parce qu'elle a les personnes. La même chose que je dis à Fleur Karine, c'est la même chose que je dis à Marie Larose. C'est quelle qualité elle ne te connaît pas, elle te prend comme marraine. Pourquoi? Parce qu'elle voit que tu es mon ami et que parce que tu es quelqu'un, voilà quoi, que tu me donnes les petits trucs et tout et tout. J'ai laissé un message, un voice. Vous savez, quand tu prends le portable, tu mets ce voice. Écoute, moi je ne suis pas d'accord de ce que tu veux faire là. Je ne suis pas d'accord. Elle n'a pas des gens autour d'elle pour faire marraine. Elle te prend à cause des... Je n'aime pas les histoires des personnes qui sont avec des gens par intérêt. Elle te prend comme marraine à cause de l'intérêt. J'ai laissé le voice là à Marie Larose. Marie Larose a renvoyé le voice à Fleur Karine. Fleur Karine m'a renvoyé. Vous avez vu? Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire tu laisses un voice de Congo. Ça, c'est pas le Congo. Ça, en te fâchant que, écoute, c'est quoi ça? Pourquoi? J'ai envoyé à elle. Elle a renvoyé à Fleur Karine. Et Fleur Karine m'a renvoyé. Voilà ce que tu es que son ami. Voilà ce que tu as dit de moi. Elle m'a renvoyé. C'est où j'ai bloqué ces gens-là sur WhatsApp. Je les ai bloqués directement. J'ai compris que c'était des démons. J'ai bloqué. J'ai compris que c'était des démons. Même si je parle de Fleur Karine, je dis que mais attends, c'est quoi? Ce que je dis sur ce voix, je peux l'assumer. C'est pas comme si non, je dis mais ça c'est quoi? C'est l'intérêt. Ce sont des personnes. J'ai envoyé à Marie là, elle a renvoyé à Fleur Karine. Ça veut dire que leur amitié était très fort. J'ai préféré m'éclipser. Je vous jure, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a eu rien d'autre que ça. Je suis restée dans mon coin. Je n'ai jamais eu de mauvaises intentions vis-à-vis de cette femme, mais j'ai trouvé que c'était des personnes malsaines. C'est en ce moment-là qu'elle m'appelle, j'ai coupé les ponts avec elle. Jusqu'à aujourd'hui. Elle a commencé le clash, à vouloir me clasher. Comment je ne fais pas sa publicité alors que tout le monde... Je t'ai rendu populaire. Regarde aujourd'hui Tata Doudou, je suis entrée sur le compte de Tata Doudou. J'ai fait le direct un moment parce que je voulais que les gens viennent là-bas. Après j'ai laissé, elle m'a fait ses directs, elle a ses vues. Je ne peux pas te fabriquer et refabriquer et refabriquer et recogner la tête, retaper tout le temps avec l'arbre de paix. Non. Je voulais te dire que les Camerounais sont des gens qui utilisent les gens comme des esclaves. Parce que quand j'avais ton mot de passe Facebook, je voyais souvent tes conversations avec les Camerounais. Je te disais que arrête ce que tu fais avec les Camerounais là. Je les connais, c'est ma famille. Les Camerounais, ce sont mes gens. C'est ma famille. J'ai dit que les Camerounais, que tu vois, ils utilisent les gens comme les esclaves. Ils sont comme ça. Les Camerounais, on t'utilise et puis on te dégage. Ce que les Camerounais sont en train de faire avec toi là, c'est pour me combattre. Ils t'utilisent comme seulement leur serpillère. C'est ce que je voulais te dire. Il est temps pour que tu quittes le milieu des Camerounais, tu restes dans ton coin. Moi, à ta place, je ne serais jamais venue à Montréal pour combattre celle qui était mon amie. Quoi que j'ai pu te faire, tu ne peux pas venir me combattre. Tu ne peux pas, on ne peut pas organiser une soirée. Ça dit que tu pouvais bien aller, si on était en bon terme sur une autre chose. Oui, on peut m'inviter ailleurs, on t'invite ailleurs. Mais pas dans le cadre, dans le plan de me combattre. Oui, pas dans le... J'étais nommé PDG. Aujourd'hui, tu es extra ou c'est quoi là-haut. Tu pouvais même aller, on part même dans un même pays ensemble, mais dans les villes différentes. Tu peux assurer une soirée ailleurs. Moi, j'assure ailleurs, mais sans l'esprit de concurrence. Ce que je voulais te dire, tu ne seras jamais moi. Parce que Dieu, quand Dieu crée chacun dans la vie, il donne sa part dans la main.
tu ne seras jamais moi. Les Camerounais que tu vois là, ils t'utilisent. Je te dis, pitiation, j'ai eu pitié de toi. Ça m'a fait... Les gens rigolaient, mais ça m'a fait mal de voir. Parce qu'une personne avec qui tu as mangé dans le même plat, tu ne peux pas accepter qu'on l'utilise comme la serpillère. Tu es une grande dame. Tu as tes moyens. Qu'est-ce qui te manque? C'est quoi la chasse de... Tu cherches quoi dans le milieu des Camerounais à ce point-là? Pourquoi tu te ridiculises? Moi, ça m'a fait mal de voir à quel point tu te ridiculises parce que tu veux que je te voie. Mais je te regarde comme ça, je dis, mais franchement, pitiation. Regarde comment les Camerounais t'utilisent. Tu entres dans une salle, tu commences à faire... Mais attends, qui te connaît? Tu connais les Camerounais, hein? Ils sont très difficiles. Les Camerounais que tu vois, ils ne t'aiment pas. Je te dis que les gens là même avec qui tu es là, ils ne t'aiment pas, hein? C'est pour me choquer. C'est pour me choquer qu'ils t'ont pris. Hein? Ce n'est pas parce qu'eux ils t'aiment que tu es quelque chose. Hein? L'homme camerounais, nous on est comme ça. C'est pour me choquer qu'ils ont dit que, ok, pour la blesser, on va prendre sa copine. On va la prendre, on va la mettre ici. Maman, qui te calculait? J'ai vu les gens. Il y a une fille qui a caché comme ça là son visage qu'elle ne veut pas passer. Tu ne vois, regarde toi-même, refais encore le film des vidéos, tu regardes. Tu souffres quoi dans le milieu de Camerounais? Tu souffres quoi? Hein? Tu souffres quoi? Quitte dans ça. Non, ça me fait mal, hein? Tu entres, tu commences à m'avoir deux bébés, deux petits enfants dans la nuit. Les enfants ici, il n'y a pas les babysitters pour garder les enfants. La nuit ici, dans les soirées, maman, assistante sociale te prend les enfants, là, on les envoie au foyer. Tu cherches quoi la nuit avec les petits enfants de... Les enfants ont même 10 ans. Les enfants de truie dans la nuit, dans une soirée, mamie. Non, mais attends. Mais attends, ici, là, en Europe, il y a les babysitters. Quand on va traîner tes enfants dans les soirées de... non, mais quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Non, sérieux, hein? Marie Laroche, je ne te veux pas du mal. Quitte dans l'affaire des Camerounais. Sinon, tu vas encore plus te ridiculiser que ça. Je ne te mens pas, tu peux même être ami avec des gens. Hein. Mais ne viens pas avec l'esprit de vouloir faire la concurrence. Tu ne peux pas défaire celle qui t'a fait. C'est moi, je t'ai fait. Tu ne peux pas chercher à être au-dessus de moi. Pour clôturer alors le tout. Maman, tu as mis la chanson que j'avais fait la publicité là. Fleur de livre. Il n'y a pas femme pour toi. Quoi là? Seigneur, Dieu t'a... Maman, pardon. Laisse l'affaire des Camerounais. Laisse les Camerounais faire la guerre entre eux. On se connaît. Je te dis que ce que vous voyez, on fait sur la toile. Nous, les Camerounais, on fait seulement sur Facebook. En face, chacun connaît sa place. Tu comprends? Quitte l'affaire de... Je ne sais pas, c'est toi le Mbutuku dans ça. Tu es le Mbutuku. Parce que dans l'affaire, pitiation, parce que vraiment... Dans l'affaire, c'est toi l'Amboutou. C'est toi l'Amboutou dans cette affaire que on te fait comme ça là. Les 7 grains de djudjum que je t'ai donné, tu as mangé. Le pacte là que j'ai signé avec toi. Tu as fini de manger, tu as déjà revomi ça avant de remanger encore l'autre djudjum là. Les causes que tu as mangé que je t'ai donné comme ça, 7. Je suis là, mon vote c'est à l'aéroport tout à l'heure. Hein. Tu peux me retrouver là-bas, tu me remets les 7 grains que je t'ai donné. Je suis à l'aéroport là, j'ai mon vol pour Chicago. Retrouve-moi, tu me remets les 7 grains que je t'ai remis. Tu me remets les 7 grains là. Tu as mangé ce djudjum qui était donné. Tu repars encore manger là-bas en te donnant c'est tombé, c'est mauvais signe. Demande au Bamilé qu'on va te dire. Quand on lui a donné le djudjum, c'est tombé. Hein? Elle voulait faire qu'on la bénit comme j'avais fait là. On lui a donné, c'est tombé par terre, c'est elle-même qui a ramassé. Pitiation. Quand ça tombe, c'est un truc de paix. Hein? Chez nous, là, l'écorce, on ne joue pas. On voulait te donner, c'est tombé par terre. Tu as ramassé comme ça, remettre, on a mâché ça. Pitiation. Donc tu me fais de la peine. Non, tu peux, oh les amitiés, il n'y a pas les Togolais avec qui tu peux être bien. Tu peux même être bien avec ces Camerounais là, mais sans chercher à faire que tu vas me narguer. Maman, tu ne peux pas me narguer. Tu vas tout chuter parce que Dieu que tu vois là, Dieu est fort. Vous savez, chaque personne a sa place dans la société. Vous êtes qui pour juger les gens? Vous êtes qui pour juger la vie des gens? Vous êtes qui? Regarde comment tu es habillé. Tu dis que femme dit, mamie. Les 5 dehors comme ça, comme à la réception des maisons closes.
quand les filles s'asseyent en maison close, qu'elle a déjà mis la dentelle, les seins dehors, elle croise les pieds comme ça pour attendre le client. On ne sort pas avec ça. C'est dans la maison close. Quand on sonne sur la caméra, tu es déjà prête avec le transparent là. Que quand le client arrive, vous êtes aligné là, on choisit. Tu mets l'habit de maison close pour aller dans une soirée, tu dis que tu es une femme digne. Excusez-moi, vous avez vu comment... Non, c'est pas... Vous avez vu comment elle est habillée? La dentelle de maison close. Avec le soutien dehors. Maman, ça c'est pour chercher les clients. Quand tu mets tes seins comme ça, dentelle, c'est pour chercher la clientèle. Je te dis que réception des maisons closes. Quand tu arrives comme ça, les filles sont alignées. Elles sont habillées avec les transparents, pas nues. Parce que la façon dont tu étais habillée, ce n'est pas différent de la nudité. Vous parlez que jusqu'à voir les gens écrivent que exposer la nudité. Toi-même, tu prends ta nudité, tu viens dans une soirée habillée avec le pompon de Fatih. Le pompon de Fatih, non, comme ça. En tant que coiffeuse, pitiation. Pitiation, quand j'ai vu ça, j'ai dit que mais cette fille, oh là là, my God. J'ai dit que mais attends, c'est quoi ça? Les gens là, ils ont tout fait pour que tu sois ridicule. Tout fait pour que tu sois ridicule. Regarde comment tu es habillée. Toi qui me traites de pute, toi qui es une femme digne, quand on nous mène deux, on voit que qui est la pute. Je suis peut-être la pute qui se cache. Oui, mais toi tu es une pute, alors je ne sais pas. Tu as vu comment tu étais? Ce n'est pas le vrom vrom, vous c'est vrom vrom. Tu triches même mes mots. Quand elle dit que vous êtes, c'est le vrac vrac. Ce n'est pas le vrom vrom. Ouais, maman, c'est pitiation. Ça veut dire que quand tu gesticules, tu as fait le pompon comme ça à un côté. Mamie, tu es sortie, tu dis que quoi, mamie? Tu parles de la limousine. Maman, on dit qu'en Amérique, vraiment, quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui croit que la limousine n'est pas le luxe. Les gens prennent ça pour aller au marché de chèvres. Ma chérie, tu dis que tu es togolaise, non? Excuse-moi, au Cameroun, la limousine, c'est pour remplir les plantes. On remplit les chèvres. Comme il y a la place, c'est comme le... Tu parles de limousine, mamie. Tu parles de limousine. Toi, tu parles que tu as loué la limousine. Ta combi, Mato Choupa, elle a la limousine. Hein? La limousine, on charge les plantés et les chèvres dedans pour aller au marché de chèvres. La limousine, c'est l'ancienne technologie. Toi, tu viens parler que mon limo aux États-Unis, qui a les grosses voitures comme quoi là. Je vous jure, il n'y a pas un pays dans le monde avec les grosses voitures comme aux États-Unis. Comment quelqu'un qui est en Amérique peut être impressionné par la voiture, mamie, par la limousine? Maman, quand on parle que les vraies limousines américaines, même que la nouvelle technologie des limousines américaines, là, c'est l'autre là, limousine en humeur. Maman, tu vois les vieilles limousines que le cargo, il manquait seulement pousse avec les mains. Il manquait seulement pousse la limousine. Oui, Marco, ma soeur jumelle, ex-soeur jumelle. C'est quoi la limousine? Mais la limousine au Cameroun, c'est rien, ma chérie. La limousine, c'est quoi? Non, mais franchement, pitiation. Pourquoi tu te laisses manipuler par les Camerounais? Je t'ai dit que les Camerounais, c'est les manipulateurs, je les connais. Tu vas travailler derrière leur cul seulement pour me combattre. Arrête le mbrakata. Tu entres, c'est pas le vroom vroom. Tu gesticules. Mon ma batterie, oh. Tu gesticules. Ce n'est pas le vroom vroom. Quoi là? Tu commences à faire le vrac vrac, ma soeur. C'est-à-dire que, pitiation, tu m'as plutôt fait honte qu'autre chose. Tu dis que tu es une femme digne. Regarde comment tu étais habillée. Les seins en l'air. Je dis bien que seins en l'air comme les filles du poteau. Même le poteau, on s'habille, mamie. Le poteau, on met quelque chose. Quand tu fais le poteau, tu t'habilles. Les prostituées de la rue, là. Ma chérie, même eux, ils ne s'exposent pas comme ça. La police te prend, on appelle ça que racolage, hein, ma chérie. Tu mérites la garde à vue pour ça. En France, tu fais ça, mais quand tu sors comme ça, on te prend, on te met en garde à vue. Ma chérie, c'est du racolage. Tu comprends? Arrête ce que tu fais là. Moi, ça m'a fait rigoler. Attends, tu gesticules. Entre-temps, la reine m'était assise carrément. Ce que j'étais dedans, on appelle ça que quoi? J'étais carrément assise comme la reine d'Angleterre.
quelqu'un qui prend la limousine pour aller à Lidl. Ouais, non, sérieux. Quelqu'un dit qu'il prend la limousine pour aller à Lidl. Quand à Calèche, hein? Oui. Le ventre dehors, comme une fille de 15 ans. Maman, respecte ton âge. Hein? Si c'est ça, être femme mariée, femme digne, je dirais que c'est la poubelle. La poubelle, je te dis la vérité. C'est la honte. Quand tu es entré là-bas, les gens disent que mais c'est qui? Tu crois que les gens sont venus pour toi? Hein? Que tu es qui te connaissait là-bas? Maman, déjà la soirée, vous prenez d'abord les trucs noirs. Maman, c'était le deuil. C'était le funérail de qui? Tu sais, je m'adresse plutôt à toi. Je ne m'adresse pas aux vieilles rombières du Canada, là, de Montréal, là. Parce que je ne les connais pas. Toi et moi, on s'est fréquentés. Mais les autres vieilles prostituées de Montréal, là, je ne les gère pas parce que je ne peux jamais répondre à ces femmes-là. Je ne les connais ni d'Adam, ni de... C'est à toi que je réponds. Je te dis alors que, maman, tu étais ridicule. Entre-temps, la reine m'était assise sur la nouvelle technologie. Maman, toi, tu étais à l'ancienne technologie. Hein? Moi, j'étais à la nouvelle technologie. Maman, la limousine, c'est quoi? J'étais comme la princesse avec Lily, maman. J'étais avec Lily. Le cheval, là, s'appelle Lily. La bénédiction. Le cheval blanc. Tu as entendu? Entre-temps, tu étais encore à l'ancienne technologie de 1900, ouais. Prendre les enfants des gens la nuit. Les assistants sociaux, il n'y a pas les assistants sociaux dans ce pays. Hein? Les gens s'ennuyaient même dans la fête, dans ta soirée, ma chérie. Les gens s'ennuyaient. Alors moi, je suis en communion avec mes fans. Avec le peuple. La communion que j'ai avec mes fans. C'était l'ambiance jusqu'à... Demande vos détracteurs. Mes détracteurs étaient aussi là pour guetter, pour confirmer que quoi? Les détracteurs étaient aussi là. Ils ont confirmé que non, mieux on ne parle pas. Bref. Donc, ma chère soeur, ex-sœur, ne crois pas que tu fais les choses pour me blesser. Non, tu te ridiculises. Il ne faut pas te dire que même si tu viens à Paris, tu fais n'importe quoi. Moi, je m'en fiche, tu es libre d'aller où tu veux. Je tenais à passer aussi un message en disant, je soutiens la soirée de Céline la doyenne. Parce que, vous savez, le sabotage est une mauvaise chose. J'ai vu le sabotage qui peut commencer. Vous avez remarqué, chaque année, les gens commencent le sabotage avec mon nom pour dire qu'on va faire ceci à Fleur de Lys. Je suis une star interplanétaire. Je ne vais pas dans les soirées pour les bouteilles de boissons, de runard. Voilà même l'autre que j'ai bu hier. Non. Je vais dans les soirées parce que on m'invite, on me paye un cachet, c'est où j'apparais. C'est devenu comme mon métier. Donc, je soutiens la soirée de Céline la doyenne. Je la soutiens, cette dame, parce que ce n'est pas aujourd'hui que je la soutiens. Vous avez vu dans l'ancienne technologie, je faisais souvent les petits clashs à 2 balles avec Joël au moment de sa soirée, seulement pour faire connaître les gens, pour dire que, mais c'était souvent les trucs arrangés. Mais pour ceux qui savent, je n'ai jamais été à la soirée de Céline la doyenne, mais j'ai tout soutenu cette femme. Et je la soutiens je soutiens cette dame-là. Je la soutiens. Moi, les histoires de l'ombracata qu'on va amener, qu'elle a mis tes affaires, ton nom, pour mettre mon nom dans... Elle ne m'a pas demandé. Elle m'avait juste demandé la dernière fois que, pardon, la reine me soutient. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve pas je ne peux pas en faire un problème qu'elle a mis mon nom. Non, moi, je soutiens sa soirée. Vous ne pouvez pas chercher à détruire les gens chaque fois comme ça. Elle investit pour gagner. Vous savez, quand on est un organisateur de soirée, on n'est pas dans les clans. Arrêtez les histoires de clans là. Quelqu'un investit son argent. Vous pensez, vous voulez mettre les clans devant. Non, ce n'est pas le clan. On n'entre pas dans les histoires de clans là. Oui, c'est qui? C'est qui? Oui, attends, n'ouvrez pas. Attendez, je vais ouvrir. Vous sonnez, attends, vous attendez, j'ouvre, non? C'est qui? Ah, c'est toi, d'accord, j'arrive. Ok, mon frère. Je ne veux pas qu'on te voie. Hein. L'ancienne technologie, comme je disais, maman, les appartements sont grands. Il y a l'espace ici au Canada. Mais pourquoi les Canadiens, attends, j'ouvre. Il y a l'espace, mais les Canadiens, pour entrer dans leur pays, c'est un problème. Passe comme ça avant que je... Voilà. Ancienne technologie. Donc, maman, le Canada, il y a l'espace. Mais pour entrer alors, c'est un problème, maman. Pour entrer dans le pays ici, là. Maman Sarah. Pour entrer alors, c'est bonjour, c'est comment tu as bien dormi. Tu as fait le truc là. Hein?
Le visa, là, tu es parti pour ça ou pas? Je pars tout à l'heure. Après, tant que tu es à l'aéroport, je pars. Rendez-vous, c'est à 13h. Appelle un peu ma vue. Tu lui dis qu'il faut que je sois à l'aéroport à 10h. À 10h. Oui, à 10h pour enregistrer et tout. Donc, comme je disais là, que quand quelqu'un investit, c'est pour gagner. J'ai toujours fait la promo de Céline la doyenne. Depuis le temps que José était venu là. J'ai dit que José, tu arrives dans une soirée, tu portes le jean avec le foulard, tu viens dans une soirée chic, glamour des Camerounais, c'est pas bon. Donc, franchement, moi je soutiens Céline la doyenne, hein. Je soutiens, moi je suis pas à la chasse des soirées, je suis déjà programmée dans beaucoup de soirées. La soutenir ne veut pas dire que forcément je vais venir là-bas. Je la soutiens, mais je ne pense pas que je viendrai là-bas. Parce que tu ne peux pas t'asseoir, tu encourages qu'on sabote ta soirée. Non mais, attends, les gens réfléchissent même souvent, hein. Même la mère, la Céline, là, tu ne peux pas t'asseoir, tu encourages que les gens parlent n'importe comment de ta soirée parce qu'on t'a donné un billet de 500 €. Non, tu dis non, vous ne parlez pas comme ça de ma soirée, quitte à ce que tu t'arranges derrière avec eux parce que tu es là pour faire ta promotion. Les gens te regardent, Céline la doyenne. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas quoi. Tu pouvais dire non, vous ne parlez pas comme ça de ma soirée. Vous ne pensez, quand vous avez programmé d'abord la soirée, est-ce que vous pensez que le président devait être ici? Vous ne saviez pas qu'il devait être là en France en ce moment? Non, tu n'acceptes pas ça, maman Céline la doyenne. Tu n'acceptes pas qu'on sabote ta soirée. C'est un sabotage. Tu ne peux pas t'asseoir parce que vous êtes en train de causer. Tu laisses qu'on sabote ta soirée comme ça. C'est pas bien. Tu ne peux pas laisser ça. Tu pouvais appeler cette fille. Tu dis que non, vous ne parlez pas de ma soirée comme ça. Même si vous payez 100 000 € pour venir à cette soirée. La personne qui paye 10 €, 20 € à sa place. Dans les soirées, ne regardez pas toujours ceux qui payent beaucoup d'argent. Même ceux qui n'ont pas d'argent, qui payent, qui ne prennent pas ta VIP, ils ont leur place dans les soirées. Ils ont leur place parce qu'une soirée, même si c'est une seule personne, la fête, ça se fait avec plusieurs personnes. Une soirée ne se fait pas avec 2-3 personnes. Même si c'est les multimilliardaires que vous prenez, vous êtes 4. Ça ne peut pas faire la même ambiance qu'il y a beaucoup de gens. Tu ne peux pas accepter qu'on te sabote ta soirée en direct comme ça. Tous les ans, tu subis ça, Céline la doyenne. Tu ne peux pas accepter ça. Tu es maître de toi-même, maître de ton destin. Tu ne peux pas accepter ce genre de choses. J'ai trouvé que c'était choquant que tu en rigoles pendant qu'on sabote ta soirée, que oui, on enlève le nom de Fleur de Lille, on fait ceci. Est-ce que moi j'ai dit que j'enviais d'abord venir à ta soirée, maman? C'est toi qui m'as dit que j'étais accepté, j'ai accepté, mais je ne peux pas permettre que tu t'asseyes et tu en rigoles pendant qu'on dit que enlever Fleur de Lille sur les affiches. Maman, est-ce que tu peux dire la vérité à cette personne devant Dieu? Est-ce que tu m'as demandé avant de mettre mon nom sur l'affiche avec ma photo? Mais je n'ai pas trouvé un problème. Je pouvais te dire non, pourquoi? Mais tu es ma mère, je te respecte. Aujourd'hui, moi, je ne fais plus les fausses publicités. Je ne dis plus que je serai à une soirée alors que je ne serai pas là. Moi, je suis programmée déjà dans les soirées. Regardez, cette semaine, j'avais une soirée, hein, là, le 8. Mais j'ai dit non parce que j'ai une soirée le 10 à Paris. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pas comme ça qu'on fait, maman. Même si c'est pas comme ça, c'est mina, c'est pas bien. Demande aux gens qui te conseillent, tu demandes à Bokilo, je sais pas, les gens qui t'entourent. C'est pas comme ça qu'on fait, maman. Tu ne peux pas accepter, on te la sabote ta soirée en direct. Je t'ai jamais dit que je viendrais. Peut-être j'avais l'intention de venir. Mais j'ai finalement compris que non, je ne viendrai pas. Parce que vous voulez encore faire le sabotage, je ne sais pas quoi. Non, je ne manque pas les soirées où je vais aller. Oui, oui, donc c'est un peu ça, quoi. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand quelqu'un investit son argent, c'est pour gagner. Et la fête, ça se fait quand on est nombreux. Plus on est nombreux, plus la fête est belle. Oui, il faut respecter même celui qui paye 15 € pour entrer dans une salle. On doit respecter cette personne. Moi, je dis que la dame a déconné. Oui, elle a déconné, maman. C'est pas comme ça. Tu ne peux pas laisser ça, Bokilo, qui est un homme, qui est ton fils, non, vous ne pouvez pas accepter ça. Non, c'est pas bon, là. Oh, c'est quoi la guerre, cette guerre-là? C'est quoi cette guerre? La guerre, c'est quoi? On est ensemble, regardez. La soirée ici à Montréal, chacun est parti dans son coin. Chacun s'est amusé à son niveau, à son endroit. Arrêtons ce genre de choses, quoi. Moi, j'ai parlé à moi, je parle, vous me voyez, je reparle à ma mari là-haut. Ça peut dire qu'elle peut aller dans les soirées où elle veut. Mais seulement, il ne faut pas que ça soit genre concurrence. Je m'en vais là-bas pour combattre Flore. Non. Parce qu'on est ensemble.
Je vous dis la vérité, c'est pas comme ça. Maman me fait des mal, je dois devoir couper, non. Donc, j'ai mon vol là, je vais partir là bientôt. Ah. Non, moi je n'irai pas, non. Comment je vais y aller? Est-ce que vous avez vu qu'on parlait, elle a parlé quoi? Elle a dit quelque chose. Non, c'est vrai qu'on l'a surprise. Non, je n'ai pas le droit de parler comme ça, mais bon, c'est pas gentil de la part, même si le président, oui, c'est le président, c'est celui qui a tout, c'est celui qui a les moyens, c'est celui qui a l'argent, c'est celui qui a tout, mais c'est pas parce qu'un président, c'est celui qui rassemble, c'est pas celui qui divise. Je ne discute rien avec ce monsieur, c'est un grand que je respecte, mais laissons ça, ne faisons plus comme ça. Que même ça soit ma copine Marie Larose, qu'on l'invite, qu'elle parte même, c'est pas un problème, mon ex-copine, c'est pas un souci. Chacun a sa place dans une soirée, c'est comme chacun a sa place dans la société. Mais essayons seulement de respecter les autres, de respecter les autres. Franchement, vous ne pouvez pas me dire que oui, n'importe quel savoir se lève pour dire que oui, Fleur de Lys, l'année dernière c'était comme ça, hein. Quand Céline voulait faire, elle m'a invité et tout. Ils ont commencé encore le sabotage. Comment on a dit que quand il va arriver, on va me tuer. Comment, toujours en train de saboter la soirée de cette dame-là. Moi, je ne sais même pas pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous sabotez sa soirée? Est-ce que c'est gentil? Tous les ans, c'est la même chose. Vous avez vu le président Motu la soirée. Le président Motu s'entend bien avec Joël. Où est le problème? Où est le problème? On peut être tous dans une soirée même sans se parler. Est-ce que dans l'avion, on est obligé de se parler? On peut s'amuser ensemble, mais qu'on ne se dit pas bonjour. Est-ce qu'on n'est pas tous obligés d'être amis? Mais chacun doit respecter son couloir. Chacun doit respecter son couloir. Et si je viens à la soirée, là, vous allez me faire quoi? Hein? Et si je viens, par exemple, mais je ne veux pas entrer dans ça, je ne viendrai pas. Je ne veux pas entrer dans ces bêtises-là. Oui, je pouvais bien aller. Mais est-ce que je manque les soirées? J'ai une soirée le 10, ma soirée. Le 10 à Paris. Ce week-end à Paris. Le 10 au Moulin Bassé. Oui. J'ai la soirée au mois de mai. Le 19 mai au Mans. Avec le roi Sergio Polo. Est-ce que c'est les soirées? Je fais le tour du monde et c'est les soirées qui me manquent pour aller. Collez-moi la paix. Je vous ai dit que les 10 doigts ne sont pas égaux. Il y a une dame qui m'a dit hier, Flore, tu dois faire un témoignage. Dieu t'aime. Tu es là, c'est une mission. Dieu t'aime. Ne réponds plus aux... Non, je n'ai plus envie de répondre, même laissez le jour. Je n'ai plus envie de répondre aux choses à 2 balles. Je ne réponds plus à ça. J'ai dépassé le niveau là, pardon. Accompagnez-moi dans ma démarche à ne pas répondre aux faux trucs là. Que quand je m'assois sur Facebook, Hé, attends. Il y a que là. Pardon, je voulais remercier. Je voulais remercier une personne. Mon sac, non, c'est dans la chambre. Dieu éternel, on t'a envoyé une enveloppe. On t'a envoyé une enveloppe, Dieu éternel, pour toi, pour ta soirée. Rebecca Alan, elle a envoyé une enveloppe pour toi, pour la soirée, pour dire qu'elle participe à la soirée. J'ai vu la chicoter à l'infini des jaloux. Non, c'est pas là où il y a l'argent. Oui, voici la... Je ne peux pas dire le montant. Voici l'enveloppe qu'on a donnée pour toi, Dieu éternel. Quand on est avec la reine mère, c'est le côté gagnant. Avec la reine mère, on gagne toujours. Voici l'enveloppe qu'on t'a envoyée. Je voulais vous dire, la chicoter des jaloux. La chicoter. À l'infini, la chicoter de l'infini. La souveraine de Brignac. Retenez bien le nom, c'est souveraine de Brignac. La chicoter à l'infini. Hein? Elle est passée à mon appartement hier. Elle a dit que Fleur de Lys, je te yamo, je t'aime. Tu es une star, je te yamo. Je n'ai pas besoin de montrer devant les gens que je te yamo. Je suis venue te voir. Je ne suis pas venue à la soirée. Mais elle voulait te dire que je t'aime. Elle vient m'a donné $1000. Voilà ça. $1000. Chicoter.
La chicote, 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 chicoter des aigris. Elle m'a vu que là, elle a dit que je te y moi. Hein. Et il y a beaucoup de gens comme moi qui t'aiment. Ce n'est pas que chicote, chicote, elle est bassin. Hein. C'est la deuxième fois qu'une fille basse. Mes combattants sont les Bamileke. Ce sont les Bamileke qui me combattent. Les bassins même. Regardez. 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 Joséphine Bayan. Elle m'a acheté une voiture. Elle m'a offert une voiture. La Citroën C3. Elle n'est pas Bamileke. L'autre fois, elle était venue au Canada. C'est toujours une fille bassa. Les gens n'aiment pas trop qu'elle prononce le nom. Chicote, chicote, chicoter des aigris. Voilà ça. La chicote, chicote, chicote. Mon farotage qu'on m'avait donné, j'ai tout redonné encore en farotage. La chicote, 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 chicoter des aigris. Voilà ça. Maintenant, tu es là. C'est elle-même qui gagne ses dos. Elle a dit qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut avec son argent. Elle n'est pas dans le mauvais camp. Avec la reine, mais c'est gagnant, gagnant, tout gagné. Vous avez compris? Quand elle veut rentrer la maman, j'avais échoué la tontine. J'avais échoué ma réunion. On m'attend avec l'argent jusqu'à ce qu'elle. On m'attend jusqu'à que la fille là, même si elle m'a elle va me taper. J'ai échoué la tontine parce qu'elle ne pouvait pas. 1000 €, j'ai échoué. Je dois aller à Lille, courir seulement. Dès que j'arrive, je cours seulement à Lille. Que, sans compter mon cachet, que la PDG canadienne m'a donné 1000 €. Oui, allez dire, comme toi tu tapes la bouche que je marche pour rien. Mon cachet, 1000 €. En euros, 1000. Oui. Maman, c'est devenu mon travail. Vous allez travailler et gagner le salaire. Vous allez travailler derrière mon dos. Parlez de moi, j'aime ça. Continuez à crier. Oh, Fladele, Fladele. Vous allez parler, maman, je suis une artiste. Oh, ha. Artiste à l'infini, maman, plus que les artistes. Chicote, 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 chicoter. Joséphine m'a acheté la voiture. Souveraine de Brignac, la chicote, chicote, chicoter des aigris. Dès qu'elle rentre, je cours seulement pour aller donner ma tontine. Qu'on m'attend depuis là pour me taper. Vous allez faire quoi? Vous allez jalouser et parler fort. Ça va changer que les gens m'aiment, maman. Ceux qui m'aiment toujours. Ça ne peut jamais changer. Je dis que ce que vous parlez tous les jours, vous parlez de moi. Fleur de Lys, lesbienne, Fleur de Lys, pute, Fleur de Lys, ceci. Maman, ça ne change pas l'amour que les gens ont pour moi. Souverain de Brignac, chicote, chicote. Maman, la chicote. Chicote à l'infini. Maman, là, je ne suis pas. Moi, maintenant, je mange, je suis ma bouche. Je ne suis pas. Non, je ne suis pas moi dans vos choses. Moi, on me donne, je mange, je suis ma bouche. Ce qui est bien sur moi, c'est que moi, je ne sabote pas les gens auprès des milliardaires. Moi, non, c'est pas tu as vu mon frère. Quand je vois les riches, là, tu ne peux jamais me voir. Moi, je ne parle pas d'abord des gens. Demandez à Joséphine Bayan. Je ne parle pas d'abord des gens. Donc, ce qui fait que les gens, même quand je viens manger ma part, je ne commence pas à saboter que, comme tu as vu, mon frère, tout ce qu'on me donne, les gens me donnent, je ne demande, on me donne. Je ne peux pas, moi, saboter les gens pour me faire voir bien. Soyez sincères. Moi, on me donne, je prends, je mange, je suis ma bouche. La chicote, 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 la chicoter, chicote à l'infini. La chicote, chicote, chicoter à l'infini, maman. Ma belle-sœur, maman. Son mari, c'est un gars bamileke, hein. Le mari de la souveraine de Brignac. C'est un gars de chez nous. C'est un gars Chang. Chang Baham. La chicote, chicote, chicoter, chicote. La chicote, 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 chicoter des aigris. Maman, là, c'est ta manière, hein. Le nom, hein. Restez là, vous croyez que vous allez vous lever parce que vous parlez de Fleur de Lys 2 fois seulement, vous allez vous faire connaître. Vous comprenez, non? Il ne faut pas se lever pour commencer à parler des gens. Non, maman. Pour que vous allez parler de moi même 10 ans pour vous faire connaître. Ce n'est pas 2 vidéos que vous faites sur moi qui va vous rendre célèbre. Il y a beaucoup qui ont commencé, qui sont allés au quartier. Vous parlez pour vous amener le tribalisme. Samuel Eto'o avait dit. Oui, j'ai aussi une de mes belles qui m'a aussi donné encore. Ah oui, voilà ça, j'ai encore une personne qui m'a donné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ça, c'est une autre personne qui m'a donné. La chicote, 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 chicoter à l'infini, mamie. Et à belle-sœur, il y a même Gouesou Nganda. Il y a belle-sœur, il y a.
Le jour qu'une prostituée essaye, tu m'appelles, maman, on envoie à la PDGT. La Chico, souverain de Briac. Les frais de dépôt de dossier. Maman, la souveraine de Briac, les frais de dépôt de dossier. La souveraine de Briac, elle a demandé, ça c'est les frais de dépôt de dossier. Le jour qu'une prostituée essaye, n'est-ce pas, on va les frais de dossier qu'elle a déposés à la PDGTV. On va gérer une fois le dossier. Maman va faire la campagne internationale. Ouais, vraiment. En tout cas, Abel Seyem, merci. Merci beaucoup. Vous allez partir dire que je manque, que j'ai seulement mis sur son nom pour rien. Oui, je manque. Je manque, j'accepte. Le frais de dossier de la PDGTV. Eh, vous les femmes en couple là, maintenant on paye les frais de dossier. On ne peut pas travailler le job toute la vie. Les frais de dossier à la PDGTV. Quand tu amènes ton problème, tu payes. C'est le rock, non? Quand tu ramènes ton problème de prostitute, tu payes les frais de dossier. Donc il y a les gens, vous pouvez même payer, commencer à payer maintenant et en attendant le jour que ça arrive. Parce que quand tu avais un homme riche, non, il y a tous les wakaki, les vaudous qui attendent autour. Donc il faut payer les frais de dossier maintenant à la PDGTV en attendant le jour que ça va arriver. Parce que ce qui est sûr, quand on avait un mari qui est riche, on ne peut que s'attendre aux prostituées qui tournent autour. Donc vraiment merci. Merci à Mimi Carole Kamga pour ma perruque. C'est elle qui m'a confectionné cette perruque. Elle m'a confectionné 1, 2, 3 perruques. Donc merci beaucoup à elle. Merci ma petite soeur chérie. Merci, 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 merci. Liberté, que c'est combien? L'inscription des frais de dossier. Oui, l'inscription de frais de dossier c'est 350 €. Après on paye la secrétaire qui m'a écrit 150 €. Ça fait 500 €. Mais on sait aussi cas par cas, hein, parce qu'il y a les prostituées qui ont la peau de crocodile. Quand c'est comme ça, j'augmente les frais de dossier parce qu'il y a les maîtresses là qui ont la peau dont elles c'est le crocodile. Pour les enlever, c'est dur. Quand c'est comme ça, les frais de dossier, on manque. C'est cas par cas, non? Ce n'est pas la même chose. Si c'est une petite prostituée qu'on peut écraser en un coup, c'est bon. Mais si c'est une qui a les rombiers derrière, ça va être dur. C'est cas par cas, on augmente le prix. Je vais couper, merci, bisous, bisous. Merci à Marina. Marina Soie pour la maquilleuse. Marina Soie, c'est la maquilleuse professionnelle qui est ici à Montréal. Merci beaucoup à Marina Soie pour mon maquillage que tu m'as fait hier. C'était magnifique. Merci au DJ. Merci au DJ. Le DJ Freddy, Numba Uno de Numba Uno. Merci au jeune là qui a fait la Talako. Kérosène. DJ Kérosène de Montréal. Maintenant, hein, si quelqu'un m'invite avec DJ Freddy. DJ Freddy Mix. Je voyage avec lui. Je suis une star qui peut quand même faire des caprices et choisir les qui. Mon photographe, c'est Azende. Comment ça s'appelle? Azende. Mon photographe, Azende. Hein? Bon, je vous laisse. Bisous. Souhaitez-moi bon voyage. Je vais être à Chicago. Mais je n'ai pas beaucoup de temps à Chicago. J'arrive à Paris. Ça sera demain. Avec le décalage horaire. Donc, je vais arriver demain à 9 h du matin à Paris. Voilà, merci. Je vous aime. Merci, bye bye.